Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire. Alors du coup, je suis Salim, expert immobilier sur Dubaï. Aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs points. Dans un premier temps, l'agence DRN, pour vous montrer un petit peu qui nous sommes. Dans un second temps, on va vous présenter Dubaï de manière générale. Et pour terminer, on accentuera un peu plus sur Sharjah et plus précisément sur Mariam Island avec le futur lancement que nous allons avoir. Avant de m'installer sur Dubaï, j'avais déjà 12 ans d'expérience dans le domaine commercial. Une fois arrivé ici, j'ai commencé du coup à prendre mes marques dans l'immobilier avec une agence russe. Par la suite, j'ai voulu rejoindre une agence francophone. C'est là où j'ai cherché justement à rejoindre l'équipe DRN et qui m'a permis, au fil du temps, de devenir un des acteurs majeurs de l'immobilier français à Dubaï. Alors, pour vous présenter DRN. Donc DRN du coup est implanté sur Dubaï depuis 2017. On est ici pour vous accompagner dans vos investissements immobiliers et pour faire en sorte de fournir nos services aussi bien aux primo-accédants qu'aux investisseurs aguerris. Donc on va vous accompagner de l'achat de votre bien jusqu'à la mise en location, tout en passant par la revente de votre bien sur le marché secondaire. Qui a fondé cette agence? Donc, le CEO n'est autre que Mounir Rijal. Vous en avez déjà sûrement entendu parler ou aperçu sur certaines publicités Snapchat, Instagram, Facebook ou autres. Donc Mounir Rijal est devenu aujourd'hui une référence dans la conquête du marché immobilier à Dubaï. Expert dans la ville, investisseur et entrepreneur dans l'âme depuis 16 ans, il représente aujourd'hui l'un des piliers majeurs de la communauté française à Dubaï. Alors Mounir a véhiculé à travers cette agence plusieurs valeurs. Donc la première qui est le partage. Effectivement, dans tous les cas, pour faire ce métier, il faut être passionné. Et ça justement, il nous le véhicule à travers les différentes conférences et les différents trainings qu'il peut nous faire au quotidien. L'humanisme qui nous permet justement d'être à votre écoute, de prendre le temps et de répondre à vos besoins. Et bien évidemment, le succès, étant donné que votre succès est notre réussite. Alors, quel est notre quotidien chez DRN? Alors, ça va se décomposer en 3 phases principales. La première, la recherche. La seconde, l'analyse du marché. Et la troisième, l'échange avec les différents promoteurs. Donc, comme je vous le disais, notre quotidien commence par la recherche. Dans un premier temps, nous allons chercher à comprendre quel est votre besoin. À savoir que chacun d'entre vous a un objectif différent. Certains souhaitent venir s'installer sur Dubaï. D'autres souhaitent faire de la plus-value. D'autres souhaitent plutôt faire du rendement locatif. Notre rôle est de déterminer ce besoin, de déterminer vos capacités financières pour pouvoir ensuite vous orienter vers le projet le plus adéquat. Alors ensuite, l'analyse du marché. On va rentrer un peu plus dans les données et dans les calculs. On va devoir s'assurer que le prix au square feet de votre investissement, ou le prix au mètre carré si vous préférez, soit inférieur ou égal au marché actuel, de sorte à ce que vous puissiez effectivement saisir une bonne opportunité, de sorte à sécuriser votre plus-value si vous souhaitez par la suite revendre votre bien. Si par exemple vous souhaitez faire du rendement locatif, nous allons analyser le taux de remplissage qu'on va pouvoir retrouver sur les zones dans lesquelles vous allez souhaiter investir, de sorte à ce que votre bien soit rempli le plus souvent possible, que ce soit en Airbnb ou bien que ce soit en location long terme. Enfin, si vous souhaitez venir vous installer dans l'Émirat, les critères vont être totalement différents. Nous allons regarder les écoles à proximité pour vos enfants par exemple, vos centres d'intérêt ou encore le lieu de votre futur emploi. Et enfin, nous allons arriver sur l'échange avec les promoteurs. Donc vraiment une donnée clé de vos investissements sur Dubaï. Avec DRN, on a la chance d'avoir un poids relativement important lorsque l'on rentre en négociation avec ces promoteurs en question. Je vais prendre un exemple assez concret. Dernièrement, nous avions fait le lancement de Mariam Island sur Eagle Hills. L'attribution des unités était très compliquée. La demande était largement supérieure à l'offre. Qu'a fait DRN dans cette situation? On a décidé du coup d'investir sur un étage complet. Donc, Mounir, en l'occurrence, le CEO, a réservé un étage complet sur le projet et ça nous a permis de garantir une unité à chacun de nos investisseurs, là où la majorité des agences n'avaient pas forcément réussi à avoir leurs unités sur ce projet. Alors nous allons parler des débuts de Dubaï. À savoir qu'autrefois, Dubaï n'était autre qu'un petit port de pêche traditionnel. Mais l'Émirat a connu une transformation extraordinaire pour devenir l'une des métropoles les plus modernes et dynamiques au monde. Malgré les difficultés économiques dues à l'effondrement de l'industrie de la perle à la fin du 19e siècle, les dirigeants visionnaires de Dubaï, tels que le Cheikh Al Maktoum, ont commencé à façonner une nouvelle ère pour la ville. Dubaï s'est réinventé en se concentrant sur le commerce, le développement et l'innovation. La découverte de réserves pétrolières dans les années 1960
ont ouvert de nouvelles perspectives pour Dubaï. Mais plutôt que de ne dépendre que de ses réserves pétrolières, Dubaï a fait un choix très ambitieux. Le choix de porter ses investissements sur les infrastructures, la technologie de pointe et les projets de développement ambitieux. Additionné à ça, Dubaï a mis en place des zones franches, ce qui a attiré énormément d'entreprises internationales afin de favoriser un environnement d'investissement attractif. Dubaï aujourd'hui est synonyme de gratte-ciel emblématique, de monuments tels que le Burj Khalifa, qui est devenu aujourd'hui la tour la plus haute du monde. Pour le moment, étant donné que Dubaï ne cesse de nous surprendre, on s'attend à voir d'autres projets emblématiques dans les années à venir. Dubaï a réussi à attirer les investisseurs du monde entier, notamment grâce à sa sécurité et grâce à son régime fiscal qui est très avantageux pour les entrepreneurs. Les débuts modestes de Dubaï témoignent de la détermination, de la vision et de l'esprit d'entreprise de ses habitants et dirigeants. Dubaï continue d'évoluer et de se réinventer, restant fidèle à son héritage tout en embrassant l'avenir avec audace. Parlons maintenant de l'avenir de Dubaï. Dubaï, cet émirat audacieux, se positionne comme une plaque tournante mondiale pour l'innovation et l'économie du futur. Le plan 2040 de Dubaï, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, est un projet ambitieux qui guide le développement futur de la ville. Il vise à créer une société basée sur la connaissance, l'innovation et la durabilité, en mettant l'accent sur ces domaines tels que la technologie, les services gouvernementaux, les soins de santé et l'éducation. À savoir que Dubaï a pour ambition d'avoir 10 ans d'avance sur toutes les autres métropoles du monde. Dubaï est également célèbre pour ses projets futuristes tels que le Musée du Futur, qui n'est autre qu'une prouesse architecturale qui incarne l'engagement de la ville envers l'innovation. En plus du Burj Khalifa, qui n'est autre qu'aujourd'hui la tour la plus haute du monde, Dubaï verra, dans les années à venir, la naissance de la Creek Tower, qui sera elle aussi à son tour la tour la plus haute du monde. Au-delà de ça, Dubaï est également célèbre pour l'un de ses projets les plus futuristes qui n'est autre que le Musée du Futur, une prouesse architecturale qui incarne l'engagement de la ville envers l'innovation. Alors nous allons parler de la vision du Cheikh, le Cheikh de Dubaï, Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui est un homme d'ambition extraordinaire. Depuis son ascension au pouvoir, il a entrepris des efforts considérables pour transformer Dubaï en une métropole mondiale, brisant les barrières mentales et les préjugés. Effectivement, lorsque l'on vit sur Dubaï, on peut voir que l'émirat est multiculturel, cosmopolite. Toutes les nationalités réussissent à cohabiter ensemble. Et c'est justement l'une des forces que l'on a dans cet émirat. Peu importe de quel pays l'on vient, on se sent chez soi. Et ça, c'est notamment grâce à la vision du Cheikh. Il a également pris des mesures pour attirer les entreprises internationales. Comment? En créant des zones franches qui ont apporté de très gros avantages fiscaux pour les différents entrepreneurs. À savoir qu'il a aussi massivement investi dans les infrastructures, construisant des gratte-ciel emblématiques, dont on a déjà parlé, des autoroutes et des aéroports de classe mondiale, notamment le futur plus grand aéroport du monde, l'aéroport Al Maktoum. Le Cheikh a également réussi à faire en sorte que l'émirat se classe dans le haut du tableau en termes de sécurité. Effectivement, on y trouve un taux de criminalité qui est quasiment nul et la majorité des personnes interrogées disent qu'elles se sentent en totale sécurité ici. Alors attention aux préjugés. On entend énormément de choses plus absurdes les unes que les autres sur Dubaï. Je vous en ai énuméré quelques-unes. La première, que nous ne sommes pas propriétaires à 100%. À savoir que sur Dubaï, vous avez des zones qui sont en leasehold, sur lesquelles effectivement vous êtes propriétaire à 99 ans, mais des zones également qui sont en freehold et qui sont majoritaires sur l'émirat, sur lesquelles non seulement vous êtes propriétaire à 100%, mais à vie également. C'est-à-dire que vos enfants héritent de votre bien en totalité. L'État ne prendra rien dessus. Donc vous êtes non seulement propriétaire du bien à 100%, mais votre famille l'est également sur les générations à venir. On nous enlève notre passeport. Personnellement, j'ai toujours mon passeport. Et toutes les personnes que je connais ont également leur passeport. Les femmes ne sont pas libres. Alors, en plus d'être libres, et bien plus que dans la majorité des pays, les femmes occupent ici des postes à responsabilité, que ce soit aussi bien au gouvernement que dans la majorité des sociétés qu'on peut voir à l'extérieur. Alors, si on perd notre travail, on nous renvoie chez nous. Alors, il faut savoir que pour vivre dans l'émirat, vous avez besoin d'avoir un visa. Ce visa, vous pouvez l'acquérir de différentes manières. Donc, soit en ayant un travail, effectivement, car ici, le taux de chômage est quasi nul,
soit en étant propriétaire d'un bien. Donc il vous faut cocher une de ces deux cases pour pouvoir avoir du visa et pour pouvoir vivre aux Émirats. Si vous perdez votre travail, bien évidemment, vous avez un délai confortable pour retrouver un autre emploi avant de devoir quitter l'Émirat. On exploite les travailleurs. Alors il faut savoir que les travailleurs étrangers qui viennent sur Dubaï le font généralement par choix. Leur niveau salarial est bien plus élevé que ce qu'on peut avoir dans leur pays d'origine. Si on parle par exemple des travailleurs qui viennent des pays d'Asie, leur salaire est bien plus confortable ici. Donc certes, ils ne vont pas avoir les mêmes conditions que nous, Européens. Leur niveau d'exigence ne sera pas le même que le nôtre, mais pour la majorité, ils vivent bien mieux que dans leur pays d'origine. Ils peuvent non seulement mettre de l'argent de côté, et en plus de ça, vivre sur l'Émirat tout en envoyant de l'argent à leur famille, chose qui n'est pas forcément possible dans d'autres pays. C'est une ville artificielle, il n'y a que des riches. Alors d'une part à Dubaï, il n'y a pas que des riches, vous avez tout type de population, aussi bien des personnes qui vivent en quartier populaire qu'une classe moyenne ou bien une classe plus aisée. Donc, toutes les classes sont aujourd'hui présentes dans l'Émirat, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un point de vue extérieur. C'est une ville artificielle? Eh bien sachez que nous sommes au début de l'Émirat. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et chaque chose a un début. Faire partie de cette histoire est au contraire un privilège pour beaucoup. C'est une société conservatrice et sévère. À savoir que sur Dubaï, tout le monde vit ensemble. Que ce soit musulmans, chrétiens, athées ou juifs. L'Émirat vous permet justement ce côté cosmopolite qui fait qu'on ne sent pas la différence entre les différentes origines et les différentes religions. Pour parler un petit peu d'Egaliz, Egaliz est un promoteur assez important. Donc c'est un promoteur qui est présent dans 16 différents pays. Il a effectué différents projets emblématiques et est spécialisé notamment dans les projets en bord de mer, donc les projets waterfront. Il a pour habitude de créer des communautés assez exceptionnelles qui redéfinissent les standards de vie luxueuse et moderne. Egaliz, c'est un réel engagement envers l'excellence. Chaque projet est conçu avec une attention méticuleuse au détail, assurant la qualité et la durabilité pour améliorer la qualité de vie des résidents. Vous connaissez probablement même déjà certains des projets qui ont été développés par ce promoteur, que ce soit aussi bien au Maroc, à Oman ou dans les Émirats. Alors tout d'abord, nous allons nous permettre de faire un petit comparatif tarifaire, même s'il s'agit de zones différentes, mais cela reste des zones en bord de mer. Comme vous le savez, les zones en bord de mer prennent de la valeur avec le temps. Si on regarde aujourd'hui, sur Bulgarie Jumeirah, nous sommes sur un prix de 27 000 € au mètre carré. Sur Dubai Island, sur lequel nous avons des lancements fréquemment, notamment sur celui de Fakhruddin très récemment et également celui d'Imtiaz, nous sommes en moyenne sur 8 000 € le mètre carré. Non loin, nous avons du coup Dubaï Maritime City avec Mina Rachid qui nous permettent d'avoir des tarifs un peu plus avantageux pour la zone de 7 500 € en moyenne du mètre carré. Le point important qu'il y a à soulever sur Mariam Island, c'est qu'on a la chance aujourd'hui, à proximité, de pouvoir avoir un prix au mètre carré moyen de 3 500 € au mètre carré pour du bord de mer. N'oublions pas que dans les années à venir, le pont sera terminé entre Sharjah et Dubaï, ce qui nous permettra d'être à 15 minutes du Dubai Mall, du Burj Khalifa, de Downtown Business Bay, tout en ayant une résidence en bord de mer payée 3 500 € au mètre carré. Effectivement, sur un projet comme celui-ci, il est nécessaire de se projeter et d'avoir une vision futuriste, tout comme celle de Mohamed Alabar, pour comprendre les avantages que nous pouvons avoir sur un projet tel que Mariam Island. Alors nous allons parler du propriétaire d'Egaliz, qui n'est autre que le fondateur d'Emar, Monsieur Mohamed Alabar. Donc plus de 30 ans d'expérience dans le développement immobilier. Cet homme est une figure emblématique du marché immobilier dans les Émirats. Pour ne pas citer les différentes prouesses dont il est à l'origine, le Burj Khalifa, qui est donc la tour actuelle la plus haute du monde. Le secteur de Downtown, Dubaï, le Dubai Mall également, qui a été le site touristique le plus visité au monde en 2023. Donc ces différentes prouesses nous montrent la vision de cet homme, Mohamed Alabar. Il est également à l'origine d'un réseau hôtelier de luxe, donc plus de 70 hôtels et resorts, pour être précis, incluant des marques prestigieuses
tels que le Saint-Régis, le The Adresse ou encore le Mandarin oriental, lui offrant justement une hospitalité, une qualité de prestation de service luxueuse et très haut de gamme. Alors parlons un peu de Mariam Island, cette île à l'entrée de Sharjah qui nous intéresse tant actuellement pour les futurs projets à venir. Donc c'est une île qui est entourée d'eau, comme son nom l'indique. Vous allez avoir une plage qui sera réservée aux engins motorisés, aux bateaux, aux jet skis. Vous allez avoir également une plage familiale, donc sur laquelle vous allez pouvoir vous baigner. Et vous allez avoir également une marina, sur laquelle se trouvera différents restaurants, différents commerces, différents shops, tout ce qu'il faut pour pouvoir se sentir à l'aise chez soi. En plein centre, nous allons trouver un petit mall qui vous permettra de faire des courses tout en étant à proximité de votre domicile. Et bien évidemment, dans cette communauté, tout est accessible à pied. Nous avons également une des plus grandes mosquées de Sharjah qui est actuellement en construction. Nous sommes approximativement à 50-60% d'avancement du chantier, au niveau de la mosquée, je parle bien évidemment. Donc l'île a pour objectif de faire en sorte que toutes les commodités restent à portée de main pour les personnes vivant sur cette île. Autre gros point fort, sa proximité avec Dubaï. Comme on l'a indiqué précédemment, nous sommes à l'entrée de Sharjah. Actuellement, effectivement, sur les heures de pointe, le trafic n'est pas très fluide, étant donné que nous avons pas mal de circulation. Un pont vient d'être lancé entre Dubaï et Sharjah. À savoir que le point phare de ce projet, c'est que nous allons avoir une sortie au niveau de ce pont qui arrivera directement sur Mariam Island, ce qui nous permettra de fluidifier le trafic, étant donné que sur ce pont en question, nous allons avoir 2 fois 6 voies. Donc 6 voies d'un côté, 6 voies de l'autre. La situation géographique de cette île est notamment l'un de ses points forts les plus importants. Effectivement, nous sommes actuellement qu'à 15 minutes de l'aéroport d'Aïsbé et à 20 minutes, 25 minutes, lorsque la circulation est correcte, du Burj Khalifa downtown. Imaginez, donc pouvoir justement habiter sur une île à 20-25 minutes du centre de Dubaï. Alors comme vous l'avez compris, nous sommes encore au tout début de cette zone. Automatiquement, on envisage de pouvoir avoir une croissance assez importante et de pouvoir par la suite effectuer des plus-values sur les différents projets qu'on va trouver sur Mariam Island. En ce sens, le promoteur, encore une fois, nous aide à arriver à cet objectif. Comment? En nous proposant un plan de paiement spécialement adapté pour le flip. Nous avons un plan de paiement qui va être de 30% pendant la construction, puis 70% à la remise des clés. Ce qui vous permet effectivement d'avoir un apport relativement faible pour pouvoir entrer sur le projet, qui n'est autre que 10% du montant total du bien. Au niveau des prix, pour la zone qui sera lancée du coup sur les prochains jours, nous serons sur 225 000 euros, 226 000 euros en prix de départ pour les T2, pour les one bedroom. Nous serons sur 1,5 million pour les T3, ce qui sera l'équivalent environ de 375 000 euros. Pour ce qui est des T4, nous serons sur 2,4 millions, donc approximativement 600 000 euros. Nous venons d'apprendre que nous allons également avoir des 4 chambres et également des townhouses qui vont être du coup en rez-de-chaussée. Alors la livraison est-elle prévue pour fin 2027, début 2028 ? Et nous sommes déjà actuellement en train d'enregistrer nos clients. À savoir que l'attribution des unités est très juste chez Egalils. Donc vous serez prioritaire en fonction de votre ordre d'enregistrement. Admettons que vous êtes inscrit par exemple en 57e sur la liste, et bien le jour du lancement, nous allons vous appeler en visio directement et vous allez pouvoir choisir votre unité après le 56e investisseur. D'où l'importance de pouvoir se positionner assez tôt. Quelques jours de différence, quelques heures de différence peuvent faire la différence sur le prix total de votre bien et notamment sur votre investissement. C'est pour ça qu'on met vraiment un point d'honneur à vous enregistrer en premier, de sorte à ce que vous ayez un panel de choix plus important et que vous puissiez avoir du coup les prix également les plus avantageux. Pourquoi DRN? Très simple. DRN est présent sur le marché depuis 2017. DRN a mis en place différents services pour vous accompagner de A à Z. Dans un premier temps, vous allez avoir des collaborateurs qui vont vous aider à chercher le bien le plus approprié en fonction de vos besoins et de vos objectifs d'investissement, entre rendement locatif, plus-value ou projet de vie. Nous avons également 2 équipes qui vont pouvoir gérer votre bien sur le marché de la location. Une équipe qui se chargera de la location court terme et une équipe qui se chargera de la location long terme. Nous avons également sorti notre épingle du jeu grâce à notre équipe de marché secondaire, qui n'est autre qu'une équipe internationale. Car investir dans un bien est une chose.
le revendre en est une autre. Il est important de pouvoir s'adresser au marché international et pas uniquement au marché francophone. C'est pour ça que nous avons non seulement des collaborateurs russes, arabes, anglophones ou encore même qui gèrent le marché indien. Au-delà de cela, DRN a également une équipe juridique pour vous accompagner sur tout ce qui va être administratif et contractuel. Pour faire simple, DRN vous accompagne avant, pendant et après la remise des clés de votre bien. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et à très bientôt chez DRN.